Parenthèse culture. Luc Ferry. Question bête, qui a lu parmi vous l'épopée de Gilgamesh? Il lève le doigt. Bon, ça fait... Bon, d'accord, ça fait 3 personnes et demie. Alors, un verre gratuit au cocktail Mais rien du de tout. fin de soirée. C'est les autres qui sont punis. Alors, pas de cocktail pour les autres. Non, je vous pose cette question, c'est pas pour vous infliger ma rubrique Ami Cuistre bonjour, mais c'est parce que c'est un texte qui est connu aujourd'hui probablement par des milliards d'individus dans le monde, mais très très peu connu paradoxalement dans l'univers européen, dans le monde occidental. Dans le monde arabo-musulman, en Perse, en Iran, c'est aussi connu que l'Odyssée d'Homère, mais chez nous, pas du tout. Et j'ai même des amis extrêmement cultivés, dont j'éviterai de dire le nom pour ne pas être désobligeant, qui étaient très surpris quand je leur parlais de l'épopée de Gilgamesh. Ils n'en avaient tout simplement jamais entendu parler. Je tombe des nues. Je pose la même question autour de moi au sujet du Mahabharata. Artistes, libraires, historiens, professeurs, scientifiques, anthropologues, ils n'en savent rien. Je me pince pour me réveiller. Des fois, je me demande si je vis sur la même planète. Le Mahabharata. Ce monsieur, ce philosophe, Luc Ferry, ne prononce même pas son nom. Et d'ailleurs, il ne parle même pas de l'Inde, des Védas, qui sont les textes les plus anciens de l'humanité. J'étais très surpris quand je leur parlais de l'épopée de Gilgamesh, ils n'en avaient tout simplement jamais entendu parler. Alors je vous dis quelques mots de cette épopée. D'abord, c'est le premier livre jamais écrit dans l'histoire de l'humanité. Jamais rien n'avait été écrit avant. Premier livre, c'est quand même pas rien. C'est un livre qui a été écrit au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc 10 siècles avant l'Odyssée d'Homère, Jésus-Christ, comme je vous le disais, donc 10 siècles avant l'Odyssée d'Homère. Il a été écrit d'abord en langue sumérienne. Vous savez que les Sumériens ont inventé l'écriture, le chinois et le français. Mais elles ont un point commun, c'est que ce sont des écritures cunéiformes, c'est-à-dire des écritures qui sont inscrites dans des tablettes d'argile avec des petits poinçons, avec des sortes de petits clous. Quand vous regardez ça, c'est fascinant parce qu'on ne comprend absolument rien, on ne peut même pas voir qu'il y a une lettre ou un mot.